Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc c'est fait. Hier j'attirais votre attention sur la paire de devises en vous indiquant que les cours étaient redescendus ici sur la précédente zone de point bas. Eh bien le support ici a cédé puisque après avoir résisté quelque peu, eh bien la paire de devises euro-dollar ce matin est passée sous cette zone des 1.1820 pour marquer de nouveaux plus bas significatifs sur cette tendance court terme. Alors je vous avais dit qu'en cas de cassure ici baissière de cette phase, il y avait une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif ici à 1.1715. Alors cet objectif est toujours valable tant que les cours ne reviennent pas ici sur la zone des 1.1888, zone ici de retracement à 61,8% ici de la phase de rebond technique. Donc objectif 1.1715, invalidation 1.1888. La dynamique de la paire de devises euro-dollar reste fortement baissière car suite à cette impulsion, eh bien, on a eu une consolidation qui n'est même pas venue chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci et qui a déjà ici cassé le précédent point bas significatif, donc ce qui caractérise les dynamiques relativement fortes. Donc on reste baissier ici sur la paire de devises euro-dollar. Par contre, sur l'or, la cassure baissière ici avait été constatée hier, puisque la zone ici des 1300 $ l'once avait été cassée. Donc nous avons ici l'objectif, la zone 50,68, même si on avait vu que suite à la longueur de la phase de consolidation, les retracements de Fibonacci étaient beaucoup moins significatifs. Eh bien, nous avons tout de même des cours qui sont venus tester ici à quelques pips près la zone de retracement à 61,8%. Donc d'un point de vue un peu plus court terme, on a bien ici une phase de cassure baissière, mais par contre d'un point de vue un peu plus moyen terme, on a ici une phase de hausse, une phase de temporisation, suivie d'une phase de baisse qui se caractérise ici par la cassure de la zone support de la phase ici de temporisation. Donc il s'agit globalement d'une zone de retournement, et tant que les cours restent ici sous la zone des 1300 $ l'once, eh bien on est donc reparti pour une dynamique baissière sur le très court terme, mais aussi sur la tendance un peu plus moyen terme. En cas de cassure donc de cette zone des 1286 $ le baril, eh bien le prochain objectif se situe à 1265,50 $ l'once, et non pas dollars le baril. Et enfin sur le WTI, avec cette fois-ci un prix pour le baril, eh bien nous avons toujours cette zone ici des 71,60 qui agit en tant que résistance. Je rappelle que ce niveau ici était une extension de Fibonacci sur une précédente phase de consolidation qui définissait l'objectif suite à la cassure ici des 66 $ le baril. Donc on reste ici sur cette zone, mais un petit peu comme sur les zones précédentes, on voit ici que les points bas ont plutôt tendance à évoluer d'une manière positive. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 71,60 $ le baril, le WTI pourrait continuer ici de poursuivre sa dynamique haussière avec comme objectif moyen terme des niveaux à peine inférieurs aux 80 $ le baril. Niveau d'invalidation de cette anticipation haussière, une rupture puissante et pérenne de cette zone des 69,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.